Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Liverpool, ils ont marqué à la dernière minute. Et ouais. D'accord. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5. Au programme du jour, sans surprise, un bilan de la semaine européenne des clubs français à l'issue de la première manche des 8ème de finale de Ligue des Champions et Ligue Europa. Les nouvelles polémiques autour des stars madrilènes dont Mbappé. Une séquence PSG entre deux rumeurs de transfert, les mots forts de Kolo Muani au sein de la presse italienne et l'entretien d'Ekitike dans les colonnes de l'équipe. La liste surprise du Brésil pour le prochain rassemblement, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnels. Plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui évidemment de lâcher votre plus beau like. C'est toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Le soutien également. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Seul un club français aura obtenu la victoire à l'issue de la phase allée des 8ème de finale de Coupe d'Europe. En Ligue Europa, Lyon s'est offert le Steaua Bucarest en terre roumaine et fait un grand pas vers les quarts de finale grâce en partie à Malik Fofana, double buteur. Le contexte avait néanmoins de quoi laisser un goût amer. La commission de discipline de la LFP a pris la décision d'infliger à Fonseca 9 mois de suspension suite au coup de sang lors de Brest le week-end dernier. L'entraîneur portugais n'ira plus sur le banc ni au vestiaire des joueurs jusqu'au 30 novembre prochain. Le club rhodanien a publié un communiqué dans la foulée pour dénoncer la sanction, je cite, d'une sévérité extrême sans précédent et d'une célérité inhabituelle. Avant une première réaction du principal intéressé, exercer la fonction devient désormais plus que difficile. Je ressens une grande injustice par rapport à la décision qui a été prise. Je tiens à préciser que j'ai jamais touché l'arbitre et que j'ai jamais eu l'intention d'être physiquement agressif. Ce qui compte le plus pour moi, c'est le soutien de mon club et de ce groupe incroyable. Je suis prêt à continuer à travailler malgré cette longue suspension. Nous devons trouver des solutions ensemble. Faudra organiser l'équipe de la meilleure façon possible pour préparer les matchs. Il considère en quelque sorte avoir pris la place des autres après les multiples polémiques autour de l'arbitrage français. Nous avons la possibilité de faire des recours. J'ai le soutien de mes dirigeants. Je veux seulement dire une chose. J'ai 9 mois de suspension pour une situation pour laquelle je me suis excusé. Je vois ce cirque médiatique qui continue à dire que j'ai fait une agression. Il y a les images, j'ai pas touché l'arbitre, je l'ai agressé verbalement, mais j'ai jamais fait d'agression physique. J'avais pas l'intention non plus de le faire. Les personnes qui ont décidé de cette sanction ont pensé à la situation générale du foot français. Je suis la personne qui doit payer. J'ai vu ce qui est arrivé en France, les sanctions étaient différentes. C'est pas juste. Il n'y a plus qu'à attendre la procédure. En Ligue des Champions, ensuite, les deux représentants tricolores terminaient d'une façon différente la première manche. Lille est parvenu à faire match nul sur la pelouse de Dortmund avant que Paris ne subisse un braquage de Liverpool, que j'ai d'ailleurs analysé en détail jeudi dans une vidéo sur la chaîne. Je vous invite à aller la voir. Les Parisiens veulent néanmoins garder confiance, à l'image d'Hakimi. On est frustré de perdre le match comme ça nous est déjà arrivé cette saison, notamment contre l'Atlético. Ça fait mal de finir le match comme ça, mais on est content du travail qu'on a fait, content de nos efforts et on est prêt pour aller là-bas et gagner le match. Avec ce que j'ai vu, il y a de l'espoir. J'ai vu de l'envie, de la personnalité de toute l'équipe. Si on a la même envie, on va passer. Maintenant, quelques stats font pas mal débat sur les réseaux sociaux. Un compte spécialiste en la matière a réalisé un tableau des probabilités de victoire des différents clubs en lice et le PSG aurait 16% de chance d'inverser la tendance. C'est-à-dire peu, mais sans surprise, chez le leader de la première ligue, le finaliste de Coupe de la Ligue anglaise ou encore celui qui a fini en tête à l'issue de la saison régulière. Par contre, d'autres chiffres permettent d'être un minimum optimiste. Liverpool a perdu 3 des 6 derniers matchs à élimination directe à domicile dans la meilleure des compétitions, dont Atlético Madrid 2020, Inter 2022 et Real Madrid 2023. La forteresse est bel et bien franchissable. En dehors des clubs français, plusieurs résultats donnaient déjà le ton à mi-chemin de la double confrontation. 1-3 Bruges-Aston Villa, le 5ème but d'Asensio en 7 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Villains. 1-7 PSV Arsenal, le carton plein des Gunners d'ores et déjà qualifié, ou presque. 0-2 Feyenoord Inter, le dernier club italien en lice en bonne posture avant le match retour à domicile. 3-0 Bayern Leverkusen, aucun débat dans le premier choc de Bundesliga. 0-1 Benfica Barça, service minimum des Barcelonais, sans oublier 2-1 Real Madrid Atlético Madrid, le derby madrilène en faveur des hommes d'Ancelotti, malgré une déception à la personne de Mbappé. Le Kicks prend d'ailleurs une nouvelle vague de critiques du côté de l'Espagne. Les quotidiens madrilènes ont encensé Brahim Diaz en une, mais la star tricolore était la cible dans les pages intérieures. Marca a écrit que si Mbappé n'était pas blessé, il donnait l'impression de l'être. Kylian est passé de l'exubérance du match contre City à la vulgarité du début de saison. As ajoute d'une autre part Kylian 1.0, celui de ses premiers mois à Madrid. Qui sait si le madridismo va finir par regretter ses dernières passes ratées en toute fin de match. Il parle évidemment de l'action où Vinicius attendait un ballon à bout portant devant le but. La presse espagnole allait ensuite un peu plus loin. La Cadena Ser stipule que les dirigeants madrilènes ont 3 reproches à faire à Mbappé, dont un manque de régularité, l'incapacité à totalement lâcher prise et la connexion peu efficace avec Vinicius. L'équipe a régressé au cours des dernières semaines, du coup ils attendent que certains joueurs, dont l'ancien parisien, élèvent leur niveau. Ancelotti n'est en aucun cas à remettre en cause. Vini aurait quant à lui toujours l'intention de poursuivre l'aventure au Real Madrid. La star brésilienne déclarait lundi qu'il souhaite prolonger pour entrer un peu plus dans l'histoire de la Maison Blanche.
Par contre, les négociations posent problème. Une source espagnole explique qu'il réclame une augmentation de salaire de 5 millions d'euros. Le deuxième au Ballon d'Or 2024 est actuellement payé 15 millions d'euros par an, comme Mbappé, mais le Français avait touché une prime à la signature de 40 millions d'euros l'été dernier. Au-delà de Vini, la question des salaires est un nouveau sujet dans le vestiaire madrilène. Bellingham voudrait être à même hauteur que ses deux coéquipiers dans le classement des joueurs les mieux payés au sein du club merengue. Est-ce du blabla pour mieux vendre ou une réalité? Affaire à suivre. Le mercato estival est encore loin et pourtant le PSG fait d'ores et déjà l'objet de rumeurs de transfert. En début de semaine, plusieurs sources allemandes assuraient que la direction parisienne a formulé une offre concrète à Kimmich en vue de la saison prochaine. 24 heures plus tard, changement radical. Sky vient de révéler que le Bayern a convaincu le milieu de 30 ans de prolonger en Bavière jusqu'en 2029. En parallèle, Mundo Deportivo évoque un intérêt de Manchester City pour Joao Neves. Bernardo Silva avait déjà joué l'intermédiaire par le passé pour qu'il choisisse le projet Citizen, mais l'affaire semble presque impossible, d'autant plus que le numéro 87 est désormais un élément clé dans le 11 de Luis Enrique. Derrière, deux anciens parisiens sont revenus sur leur passage à Paris. Colomani a d'abord expliqué au sein de la presse italienne pourquoi il a eu du mal en rouge et bleu. Un Français à Paris qui a en plus coûté 90 millions d'euros a une pression énorme et tout le monde n'est pas capable de la gérer. J'y suis pas parvenu, j'ai eu des opportunités et j'en ai pas profité. Ça fait mal au cœur, mais je le redis, c'est le football, je regrette rien. Avec Luis Enrique, notre relation était très bonne, c'est vraiment un excellent entraîneur. Il m'a donné beaucoup de conseils, c'est une chance d'avoir un entraîneur comme lui. J'étais sur le terrain, pas lui, il m'a donné les opportunités. Je suis toujours sous contrat avec le PSG, ma volonté est de jouer, mais si les choses continuent comme ça, pourquoi pas continuer avec la Juventus? Un retour paraît donc difficile. Ekitike suivait quant à lui la règle en France. L'ancien Rémois s'est confié dans les colonnes de l'équipe sur la saison 2023-2024 sous les couleurs parisiennes. Il a aucun regret non plus, même si le manque de temps de jeu a joué dans la balance. J'ai toujours senti que j'avais le niveau, mais il y avait un contexte. J'arrive dans la dernière année de Messi et de Neymar. Va les faire sortir, tu peux pas. Ils doivent jouer, ce sont les meilleurs joueurs du monde. Toi, t'es derrière, t'essaies de gratter du temps. 2 minutes, 15 minutes, 2 matchs sur le banc, puis 60 minutes. Y a pas de mensonge dans le foot. Y a que la continuité qui te fait devenir un joueur qui peut compter. Je vais jamais dire que j'ai tout bien fait, j'aurais pu mieux faire, c'est la vérité, mais on m'a pas aidé à ce que je fasse mieux, on m'a pas donné de la confiance, même pendant les entraînements, même à travers des discussions, on n'a jamais vraiment pris le temps de discuter avec moi pour pouvoir m'aider, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai été obligé de me débrouiller, même en match, il fallait réfléchir à ma manière de me déplacer pour pas gêner tel ou tel joueur, pour que l'équipe fonctionne. Ça fait beaucoup d'informations qui ont fait que ça n'a pas marché, mais j'ai beaucoup appris, je suis un joueur différent parce que je joue, déjà 50 matchs avec Francfort, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai marqué, j'ai loupé, et ça t'apprend en fait. L'attaquant français a également dévoilé de qui il s'inspire pour atteindre le meilleur niveau. S'il y a un mot qui décrit l'ensemble, c'est la résilience. Il y a des joueurs pour qui c'est tout droit vers les sommets. Pour moi, c'est différent. Je dois passer chaque épreuve éprouvée, encore prouvée. Mon modèle aujourd'hui, c'est Karim Benzema. Au Real Madrid, on lui a mis des attaquants devant lui et il a toujours montré chaque saison. À la fin, c'est devenu le meilleur joueur du monde. C'était une fierté de lui parler. Ça m'a boosté. Je me dis que si j'accomplis la saison que je souhaite, je pourrais lui dire « J'ai fait ce qu'on s'était dit ». L'idée générale de notre discussion, c'est que j'aille toujours chercher plus. Je garde ça en moi. Le Brésil verra du renouveau lors du prochain rassemblement. Dorival Junior a annoncé une liste avec quelques surprises, dont l'absence d'Hendrick, mais surtout le retour de Neymar. La star brésilienne n'avait plus été appelée depuis fin 2023. Le Ney ne pouvait qu'être heureux de la nouvelle. Il a d'ailleurs publié une story Insta devant la conférence de presse du sélectionneur brésilien. Avant de conclure les amis, tradition oblige, la compile de buts. L'inspiration géniale! Who gets the turn? Isaacson to win it! Onun ortası. Sekli top. Uzak nokta. Ciku gol! Retrait. Le centre de Varela est bon! La reprise de Marcus Thuram. Joué, c'était encore vers Boulou. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'est Lexti. Ciao, ciao.